Nous allons donc poursuivre le chapitre loi de probabilité à densité. Donc, on avait donc vu ce que c'était qu'une densité. Ça, c'est important, ces trois points-là. Une densité, une fonction est une densité si elle est continue, positive sur i, et que l'intégrale sur i est égale à 1. Donc, on avait donc défini une variable aléatoire, donc admettant f comme densité. Et donc, si on a cette variable aléatoire qui est admet comme f une fonction de densité, donc la probabilité que grand X appartient à l'intervalle J, c'était donc l'intégrale sur J de f. Donc si l'intervalle c'est J, c'est AB, la probabilité que grand X appartient à AB, c'est l'intégrale de f entre A et B. Et ça, on l'avait utilisé dans l'un des exercices qu'on avait fait. Donc vu que la fonction elle est continue positive, donc l'intégrale c'est l'aire sous la courbe. Donc on pourra représenter géométriquement les probabilités par des aires sous la courbe lorsque bien sûr grand X est une probabilité à densité. Alors ici, donc quelques conséquences. Donc si grand X égale A, si je prends l'intervalle singleton qu'on appelle A, on intègre entre A et A, ça vaut 0. Donc ça rejoint ce qu'on disait donc, au début du chapitre, c'est que comme grand X prend une infinité de valeurs, la probabilité que grand X est égal à A, en fait elle est nulle. Ensuite, ici la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à A ou strictement inférieur à A, c'est pareil. Donc que les inégalités soient larges ou strictes, ça ne change rien, puisque ponctuellement, finalement, la probabilité vaut 0. Donc regardez, donc on va utiliser pour justifier par le calcul. Donc là, vous avez que la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc ici, P de grand X inférieur ou égal à A, je peux le voir comme grand X strictement inférieur à A ou grand X égal à A. Donc ça, c'est mon événement A, ça, c'est mon événement B. J'applique la formule, et vous voyez bien que A inter B, c'est-à-dire être à la fois strictement inférieur à A et égal à A, c'est pas possible. Donc la probabilité de cet événement A inter B est égale à 0. On se retrouve donc juste avec P de A plus P de B. Et comme le P de B ici, c'est suivi dans le petit 1, ça vaut 0. Au final, on a donc juste P de A, c'est-à-dire la probabilité que grand X soit strictement inférieur à A. Donc je le répète, donc que les inégalités soient ici larges ou strictes, ça n'a pas d'importance sur la probabilité. Et pour la même manière, ici on a donc, on peut montrer que la probabilité que x n'appartient pas à l'intervalle j, c'est 1 moins la probabilité que grand X appartient à j. On va donc voir des lois à densité particulières, d'accord. La première qu'on va voir, c'est la loi uniforme. Alors dans un premier temps, on va définir la densité de cette loi uniforme. Donc la fonction f de x égale 1 sur b moins a, ça c'est une densité sur AB. Donc avec bien sûr des conditions qu'il faut que donc a soit strictement plus petit que b. Donc ça va nous garantir, pourquoi il faut que a soit strictement plus petit que b, ça va nous garantir que la fonction f, déjà elle est continue, d'accord, donc ça ne fait pas 0, on ne peut pas diviser par 0, et qu'elle soit positive, puisque b est supérieur à, strictement supérieur à a. Et donc pour avoir ça, on a donc bien que f est une densité aussi, pour la dernière raison que l'intégrale entre a et b de cette fonction vaut 1. On peut le voir puisque c'est l'aire sous la courbe, c'est l'aire du rectangle. Il a comme longueur b moins a, comme largeur 1 sur b moins a, donc longueur fois largeur, ici ça fait 1 dans tous les cas. Maintenant cette fonction f est une fonction de densité, et cette fonction va définir ce qu'on appelle la loi uniforme. Donc x suit la loi uniforme sur AB lorsque il a comme fonction de densité 1 sur b moins a. D'accord. On va essayer de donner des exemples ici. Alors les exemples, premier exemple, petit a. Alors déjà, on peut noter, c'est une notation, dire que x suit, pardon, pas une, mais la loi uniforme, on avait le une. Donc x suit la loi uniforme sur 0,3, on peut l'écrire comme ceci, x, un petit tilde, et un u pour uniforme, et sur 0,3, comme ça. Donc P de grand X appartient à 1, 2, 2. La probabilité que grand X appartient à l'intervalle 1, 2, c'est l'intégrale de 1 et 2 de f, où f est la fonction de densité de la loi uniforme sur 0,3. C'est-à-dire, comme on l'a vu ici, là, c'est f de x égale 1 sur b moins a. C'est une fonction constante, je le rappelle. Donc c'est donc ici, tout simplement, je remets, l'intégrale entre 1 et 2 de 1 sur 3 moins 0, b moins a. Ça fait 1 tiers. L'intégrale, la primitive de 1 tiers, c'est 1 tiers de t. Donc là, je vais descendre un peu. Donc c'est 1 tiers de t, que je peux écrire t sur 3. Donc là, j'écris t sur 3. Et j'évalue en 2 moins l'évaluation en 1. Ça fait 2 tiers moins 1 tiers. Ça fait 1 tiers. Ensuite, le petit b. Probabilité que
grand X soit inférieur ou égal à 1,5. Alors ici, je rappelle que comme grand X il appartient à 0,3, que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1,5, c'est comme la probabilité que X soit entre 0 et 1,5. Donc on peut écrire sous forme d'un intervalle, c'est donc l'intégrale entre 0 et 1,5 de la fonction f, qui est la fonction de la loi uniforme, la densité de la loi uniforme sur 0,3, qui est 1 sur b moins a, c'est-à-dire 1 sur 3 moins 0. Je fais comme tout à l'heure, j'intègre la primitive de 1 tiers, c'est t sur 3, ou 1 tiers fois t, comme vous voulez. Donc j'intègre, et donc j'obtiens un demi. Ou alors ce que j'aurais pu faire, donc voilà, j'ai un peu détaillé, pardon, là c'est donc l'intégrale entre 1 tiers, et la primitive d'un tiers c'est 1 tiers de t, et donc voilà. Je termine.